Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapport Ciné Critique, mine de rien, Halloween commence à approcher tout doucement. Du coup, je vais vous plonger dans une ambiance assez horrifique, en mode néo-western fantastique, pour le second long métrage à la réalisation, et son premier en solitaire, de Madame Catherine Bigelow, qui donc en 1987 nous propose Aux frontières de l'aube, ou en version originale, Near Dark, avec au casting dans le rôle principal, Adrian Pasdar, qui sera surtout connu par la suite pour des rôles dans des séries, notamment Heroes, puisque je l'ai découvert là. À ses côtés, Jenny Wright, et quelques acteurs-actrices qu'on a déjà vus pas longtemps avant, à savoir Lance Henriksen, le regretté Bill Paxton, et Jeanette Goldstein, qui était dans le Aliens 2 de James Cameron l'année d'avant. Tiens, James Cameron et Catherine Bigelow ont déjà un lien là. Il y en aura un autre après avec Strange Days. Et il s'agit ici d'une revisite, si on veut, du mythe du vampire en pleine Amérique, où on va suivre un jeune cow-boy qui s'appelle Caleb Cotton, qui va tomber amoureux d'une jeune femme, qu'il rencontre comme ça la nuit, et va s'aventurer, on va dire, dans une relation qui va lui causer sa propre perte, puisque cette jeune femme s'avère être une vampire. Et oui. Et du coup, derrière, forcément, vu qu'il est mordu, il doit appartenir de force à cette communauté, celle-ci ici formée donc d'amis de May, qui sont quand même bien moins sympathiques qu'elle, et l'intérêt pour Caleb, c'est de savoir s'il va pouvoir s'intégrer à cette communauté ou devoir disparaître. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, il est arrivé à un point de non-retour, puisqu'il ne peut plus trop rejoindre sa famille. Forcément, quand le jour approche, c'est fini pour lui. Mais celle-ci va quand même tout faire pour le retrouver, donc ça va se transformer aussi en road movie. Et on est vraiment dans un film totalement atmosphérique, avec en plus la bande originale du groupe de musique électronique Tangerine Dream, qu'on entend beaucoup dans d'autres soundtracks de l'époque, mais que j'adore particulièrement sur des albums souvent hors de leur BO cinéma. Là, franchement, pour un deuxième long métrage, Catherine Bigelow confirme déjà un grand talent, une approche personnelle, tout en récupérant certaines références, et installant son cinéma dans une forme viscérale, où la violence est toujours là d'une certaine façon, dans une Amérique particulière, ça dépend ses films. Et c'est vrai que dans ce Aux frontières de l'aube, on reconnaît déjà ses obsessions qu'elle développera par la suite dans Point Break, évidemment, dans Strange Days, mais aussi Detroit, où toujours il y a un questionnement de la société, dans une histoire difficile, où des gens, on va dire, lambda sur le papier, vont être mis au milieu d'un gros panier de crabes. Voilà, je reste vague parce que les films que j'ai cités sont quand même assez différents dans leur intrigue, mais il y a toujours ça qui revient. Et ici, c'est vraiment fort. Et bon, quelque part, je ne l'ai pas vu, mais déjà dans son premier, de Loveless, il y avait ça, le côté rebelle. Je crois que c'était les bikers, etc. On pourrait penser à Hitcher aussi. Alors, vous allez me dire, de quoi parle-t-il? Ça n'a rien à voir, mais ce Near Dark a été co-scénarisé par Eric Red, qui avait scénarisé Hitcher l'année d'avant, avec Rutger Hauer, acteur néerlandais aussi, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que cela. Donc vous voyez, ici, tout se met en place. Dans une ambiance années 80, où le cinéma américain se cherche un peu depuis la mort du Nouvel Hollywood, et Catherine Bigelow, ici, convoque à la fois le western classique, enfin, d'une certaine façon, parce qu'elle le met justement au goût du jour, et ce nouvel élan un peu libre du cinéma, entamé notamment par, entre autres, Easy Rider, côté road movie, hop, on voit les paysages, etc. Et c'est vrai que là, on a vraiment une belle ambivalence qui rend le film, alors certes, classique sur certains poncifs, peut-être, mais qui pourrait avoir une parenté avec le cinéma de Peckinpah, notamment sur le côté un peu violent, et ce regard sur l'Amérique. Parce que, même si ça aurait pu être beaucoup plus approfondi, quand même, il faut l'avouer, je pense que le film aurait pu avoir 15 minutes de plus sur certains points, on a une personnification de personnages, un petit peu un euphémisme que je dis là, mais en rapport à l'Amérique. Notamment celui de Lance Henriksen, qui s'avère être un vampire, donc qui est assez âgé, et qui a connu la guerre de sécession, il le dit, il était sudiste.
Et aussi donc ces gens-là qui sont considérés comme des outcasts hors la loi d'une Amérique où pas mal de gens sont perdus en dehors du système. C'est un peu le cas là, parce que même les cow-boys là, voilà, dont la famille, hein, si vous voulez, du personnage principal, on sent qu'ils restent un petit peu à l'ancienne, et dans cette Amérique-là, techniquement des années 80, eh bien on est vraiment hors du temps. Bon, après évidemment, ce film fonctionne pour l'aspect vampirique, qui diffère de ce qu'on a pu avoir avant, mais bon, déjà, d'autres avaient tenté de dépoussiérer ce style-là, si on veut, auparavant, genre Tony Scott dans Les Prédateurs, 4 ans avant, Fright Night, donc ça c'est Tom Holland pour 1985, mais plus le côté teen movie, comédie horrifique, et la même année, quelques mois avant, The Lost Boys, Génération perdue, de Joel Schumacher. Voilà, ce film s'inscrit un petit peu dans cette mouvance-là, même s'il est à part aussi. Il est plus sérieux, il est plus dur quand même. Mais c'est intéressant de voir donc comment on reprend, on va dire, la légende du vampire. Et c'est vrai que ce film, quelque part, je pense, va aussi pas mal inspirer notamment Quentin Tarantino et Robert Rodriguez pour Une nuit en enfer. La finalité, la fin par exemple, ça m'a rappelé un peu Une nuit en enfer, même si, voilà, je n'en dis pas plus. Je pense que Tarantino a beaucoup apprécié. Je crois qu'il aime le cinéma de Catherine Bigelow, mais en particulier ce Near Dark. On peut penser aussi aux vampires de John Carpenter, mais ça reste Carpenter, c'est très lui, c'est un peu à part, mais néo-western aussi avec des vampires, voilà, forcément. Mais bon, pour rester sur ce film-là, l'intrigue principale, bon, c'est une autoroute, hein, c'est un road movie qui suit l'idée de Caleb qui est de toute façon condamné, mais quitte à être condamné, peut-être rester auprès de celle qu'il aime, se faire accepter, même si c'est difficile pour lui, des autres qui sont très violents, des moments assez durs quand même, hein, des meurtres forcément. C'est intéressant parce que cette petite communauté, ils sont 4, hein, 4, oui, enfin bref, 4 pucelles peut-être, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, il y a toutes les générations, même s'ils sont très vieux, y compris un ado. Et à un moment, il y a un truc bizarre parce que, bon, sans en dire plus, mais dans la famille du cow-boy, il y a la petite sœur, et l'ado va tomber sur elle, parce que forcément la famille suit les vampires. Et il y a un truc bizarre, parce que techniquement c'est un ado, oui. Bon, on peut comprendre. Mais dans son esprit, il a, je sais pas moi, 50, 100 ans, j'en sais rien, je sais pas si c'est précisé l'âge qu'il aurait dû avoir en vrai. Mais dans son esprit, voilà, mais finalement, il reste humain de son époque d'adolescence. C'est assez intéressant de voir comment, justement, à travers ce personnage, dans une intrigue très, très, très secondaire à la fin, comment Bigelow questionne le fait d'être un vampire, qu'est-ce qu'on a dans notre tête, est-ce qu'on a continué à évoluer mentalement, ou est-ce qu'on reste quand même dans une perspective humaine de quand on l'était encore. Bon, il y a ça, à un moment, bon, voilà. Mais bon, là aussi, ça aurait pu et dû être plus développé. C'est un film qui reste parfois trop en surface, mais sur la surface, il y a des belles choses. Il y a l'atmosphère qui va avec, et puis il y a une conclusion remarquable, qui touche à la poésie même, hein, sur un certain point. Donc, si le film se termine de façon glorieuse, bah, il en est réussi. Même cette introduction, qui est très sympathique, bon, malheureusement, on a sacrifié un moustique pour le tournage, mais comme ça, hein, en mode suce au suceur de sang, hein, belle allitération, tiens, et il ne sait pas d'avance qu'il va être victime d'autres suceurs de sang et que ça va le condamner. C'est un peu comme ça proleptique, c'est amusant. Bref, Near Dark, aux frontières de l'aube, un bon Catherine Bigelow. Il faudra que j'en découvre d'autres d'elle. Bon, je crois qu'il me reste parmi ces majeurs au moins des mineurs à voir, qui m'avaient été conseillés. Mais voilà une cinéaste passionnante, qui tourne toujours autour de l'histoire de l'Amérique et de la violence, quels que soient les thèmes ou les styles qu'elle aborde. Et ce film, franchement, ne fait pas exception. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez de Near Dark, de Aux frontières de l'aube, et on en discute. Alors ça commence à taper, je sais pas où, chez mes voisins. Hein. Il était temps que cette vidéo se termine. Je vous dis à la prochaine, ciao.